Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais donc commencer avec La ville sans vent d'Éléonore de Villepoix. Alors déjà, clairement, je suis fan de cette couverture qui est toute brillante, comme vous pouvez le voir, surtout avec les toitures. Et on va donc rencontrer plusieurs personnages. Alors, excusez-moi de la prononciation, mais l'un des héros s'appelle Lastianax et l'héroïne Arca. Ça va mieux, mais j'ai eu du mal tout le long. J'ai besoin, quand je lis un livre, de me prononcer les prénoms des personnages. J'avoue, là j'ai eu un petit peu de mal, mais l'histoire est vraiment géniale. Donc Arca va partir à la recherche de son père. Elle sait qu'il est mage dans la ville sans vent et elle va essayer de monter au niveau le plus haut où vivent tous les mages, sauf que elle va aller au devant de petites catastrophes qui vont toutes lui tomber dessus petit à petit. Last, on va l'appeler Last, en parallèle, lui doit mener l'enquête parce que son mentor vient de mourir, assez bizarrement, et ils vont se retrouver bien malgré eux associés tous les deux. Et j'ai beaucoup aimé l'intrigue, la façon dont l'autrice va nous présenter ces personnages où on a l'impression vraiment d'être à fond avec eux, et j'ai trouvé ça vraiment super bien fait. Ensuite, on continue avec le brillant, donc avec Toffie et moi de Sarah Crossan. Alors, j'adore Sarah Crossan depuis que j'ai lu Inséparables, qui m'avait énormément touchée. Alors, je ne lis pas du tout de poésie parce que je n'aime pas du tout ça, mais les écritures en vers de Sarah Crossan, je trouve ça vraiment génialissime. Donc ici, on va croiser la route de notre héroïne qui va croiser la route d'une vieille dame. Alors, elle s'enfuit de chez elle. Elle sait pas trop ce qu'elle va faire. Ça se passe pas forcément super bien avec son père et elle part à la poursuite de son ex-belle-mère. Et elle va rencontrer une dame qui va voir en elle une de ses amies perdues. Et forcément, elle va rester parce qu'elle voit pas trop ce qu'elle pourrait faire d'autre, et petit à petit se lier d'amitié avec cette dame qui va lui permettre un jour la reconnaître, un jour elle ne la reconnaît pas, et elle va lui permettre de faire vraiment une introspection, de choisir le chemin qu'elle veut pour son avenir. Et j'ai trouvé ça vraiment super bien écrit comme d'habitude. C'est prenant, il y a certains passages on ne voit pas du tout venir les rebondissements de l'intrigue, et franchement j'ai été hyper touchée par notre héroïne qui va se livrer petit à petit sur sa relation avec les autres. Et j'ai encore pleuré, mais une horreur. Ensuite, on va passer sur du marrant. Alors marrant, oui et non, mais oui quand même marrant. Donc Sweet Revenge de Estelle Mascam. Je sais jamais si on prononce Mascamé. L'autrice. C'est bien ça. Et du coup, ici, on va croiser la route de Vanessa et Kai, nos deux héros, pardon. J'ai du mal aujourd'hui. Qui vont vouloir se venger de quelqu'un. Alors, Vanessa, parce que elle fait quelque chose qui est pas très bien, enfin en fait elle s'en rend pas forcément compte, elle va le voir après, elle se dit bon c'est pas grave, et puis au final c'est plus grave que ça n'y paraît. Et Kai lui il veut absolument se venger du même mec qu'elle, donc ils vont s'allier tous les deux. Forcément il va se passer des choses, c'est une histoire qui est vraiment super mignonne, qui va aborder énormément de thèmes très différents, à commencer par cette histoire de vengeance. Et forcément on va se dire que la vengeance n'est pas forcément la bonne solution dans ce genre d'histoire d'adolescents. Et j'ai trouvé ça vraiment super bien fait, c'est tout mignon, c'est hyper addictif, on voit pas le temps passer avec eux, et honnêtement allez-y, lisez-le. On change complètement de genre avec le premier tome de Dark Element, donc Baiser brûlant de Jennifer L. Armentrout. Donc on va ici croiser Layla, qui est d'une nature assez spéciale puisqu'elle est mi-démon, mi-gargouille. Ouais, il y a des gargouilles. Sexy les gargouilles. Et donc on va voir avec elle la guerre entre les deux clans, parce que forcément, alors elle est du côté des gargouilles qui sont censés être les gardiens, qui sont censés être les gentils, et en fait elle va les aider à choper les vampires,
les démons, qui sont les méchants de l'histoire, sauf qu'elle va rencontrer un démon qui n'a pas l'air si méchant que ça, même si les démons de toute façon manipulent tout le monde. Et Layla va apprendre des choses sur elle, sur son passé, sur les gens avec qui elle vit. Elle va petit à petit voir comment tout ça se goupille, et je dois dire que j'ai adoré tout ce côté faux semblant. Les gentils sont pas tous gentils, les méchants ne sont pas tous méchants, et forcément on va se poser des questions tout le long de l'aventure, et j'ai trouvé ça vraiment génial. Il me tarde vraiment de lire le tome 2 qui sort dans pas très longtemps à la rentrée, parce que la fin de ce premier tome est un chouïa stressante. Ensuite, on repart avec des rires, donc les 12 folies d'Emma. J'avais le prénom, mais j'avais pas le titre entier, de Cécile Chaumin. Donc on va croiser la route d'Emma, notre héroïne, qui va se voir confier un nouveau taf. Il va falloir que pendant 12 mois, elle écrive non seulement des chroniques sur ce qu'elle mange, ce qu'elle boit, donc sur la vie parisienne, mais en plus sur ses rencontres. Et il va s'avérer qu'elle va avoir un admirateur secret qui va lui envoyer des petites choses. Elle s'en sent pas du tout avec son père, les relations avec les autres sont très compliquées. Heureusement, elle a un groupe d'amis vraiment hyper soudés, et le tout fait que on va suivre Emma au cours de ses pérégrinations. J'ai trouvé ça vraiment super marrant, super mignon. Alors j'avais deviné quelques petites choses, mais voilà, ça se lit tout seul quand même. On est vraiment pris par l'intrigue, par les rebondissements, par la façon dont notre héroïne va apprendre de ses erreurs, va chercher à réparer ce qu'elle a fait de mal, et essayer d'améliorer sa relation avec son père. Et tout ça fait que on est pris du début à la fin, et j'ai beaucoup aimé la façon dont l'autrice nous décrit les sentiments de son héroïne et nous fait vivre ce final. Et pour terminer, donc, je vais vous parler d'un livre que j'ai lu en anglais, donc The Girl in the Love Song de Emma Scott. Alors, j'ai des livres d'Emma Scott dans ma pile à lire. Ma pile à lire qui a dépassé les 800 et quelques en français. Je ne parle pas en anglais, je ne parle pas en numérique. Et quand j'ai eu l'occasion de pouvoir lire ce livre, je me suis dit, l'intrigue avait l'air vraiment super mignonne, et je me suis lancée et j'ai adoré, et du début à la fin. Donc on va rencontrer Violette et Miller. Violette et Miller, je vais y arriver. Donc nos deux héros, Miller qui débarque dans la ville dans des conditions pas très top, on va dire, mais il va croiser la route de Violette. Violette qui est une jeune fille hyper altruiste, qui va vouloir l'aider, et petit à petit ils vont construire quelque chose en sachant que Violette a peur des relations amoureuses. Elle préfère garder Miller comme son ami jusqu'au moment où elle comprend que elle ressent quelque chose de beaucoup plus fort pour lui. Mais ils ont chacun leurs rêves, chacun leur avenir, et on va les suivre dans leurs histoires. J'ai trouvé ça vraiment super bien écrit, c'est prenant, c'est addictif, on rigole, on pleure aussi. Je pense que j'ai pleuré dans quasi la moitié des livres que je vous ai présentés aujourd'hui. Honnêtement, j'ai adoré découvrir la plume de l'autrice. Donc je pense que c'était mon premier livre d'elle, mais ça ne sera très certainement pas le dernier. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous lisez en anglais ou dans une autre langue, et ce que ça vous apporte en plus par rapport à la traduction. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt. Bye bye!